Yohann Carrard, secrétaire général adjoint FO Justice, est-ce que vous êtes choqué par cette décision, par cette permission, et si oui, pourquoi ? En tout cas, ça interroge fortement. Enfin voilà, on a quand même eu des annonces sur la création de ces QLCO, de ces quartiers justement pour accueillir ce type de détenus issus notamment du narcotrafic, où on a investi pas mal de choses, pas mal d'argent, où les personnels se sont mobilisés, où on a formé, où on a sécurisé aussi les personnels pour maintenir leur anonymat et rendre quand même assez étanche la prise en charge de ces détenus. Et aujourd'hui, on nous annonce effectivement une permission de sortie pour un détenu qui, tout à l'heure, ça a été rappelé, un détenu qui sortirait en escorte de cet établissement sortirait avec une escorte renforcée, avec plusieurs agents armés. Ça pose quand même question parce que, pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, une décision a été prise malgré les réserves de l'administration pénitentiaire, malgré les réserves du parquet, sans savoir, effectivement, potentiellement, il va très certainement rentrer ce soir. Enfin, voilà, où on verra, ou peut-être que ça se passera mal, comme ça s'est passé il y a quelques jours encore à Rennes, où un détenu n'est pas rentré de sa sortie, et auquel cas, c'est pas le magistrat qui a autorisé. Et d'ailleurs, le directeur de la prison a démissionné à Rennes. Eh oui, non, il a été mis à pied. Il n'a pas démissionné, il a été mis à pied, oui. Alors même que la décision n'avait pas été prise par l'administration pénitentiaire, mais par un magistrat. Est-ce que, donc oui, ça pose énormément de questions. Est-ce que vous considérez que cette permission, c'est une prise de risque ? Vous savez, en ce moment, tout est une prise de risque. Il n'y a qu'à regarder quand même un état de société qui devient assez violente, où ça donne aussi un indice quand même. On a 11 000 bracelets électroniques qui sont disponibles. Ça, ce sont les propres chiffres du ministère de la Justice et les propres mots de Gérald Darmanin. Pour autant, ces bracelets électroniques ne sont pas mis en place. Pourquoi ? Parce que les décisions de magistrats ne sont pas données pour mettre en place ces bracelets. Ça donne quand même un signe sur le fait qu'il y a quand même une certaine retenue à mettre ces dispositifs qui pourtant favorisent la réinsertion. On favorise quoi ? L'incarcération, parce qu'on comprend que la société, elle est violente et qu'on veut éviter, malgré tout, de prendre des risques. Donc, avec toutes les choses que l'on met en place dans la maison pénitentiaire pour sécuriser nos établissements pénitentiaires qui, je le rappelle, sont quand même surpeuplés, 85 000 détenus pour 65 000 places, donc on comprend que c'est très compliqué. Malgré tout, on continue à incarcérer et on prend comme ça des décisions sur des détenus qui potentiellement peuvent être dangereux, enfin, des détenus qui ont été sélectionnés, on parle d'une centaine de détenus sélectionnés sur les 85 000 détenus pour intégrer ces quartiers qui, je le dis, ont montré quand même une certaine dangerosité s'ils ont été sélectionnés pour être mis dans ces quartiers. Effectivement, nous, ce qu'on souhaite, et on le voit quand je fais le parallèle aussi avec la surpopulation carcérale, c'est le magistrat qui incarcère et qui libère. Nous, ce qu'on voit, et on est, je pense, l'administration pénitentiaire plus à même à juger un détenu sur son comportement, sur son quotidien, avec l'appui des conseillers d'insertion et de probation, des directeurs d'insertion et de probation et des chefs d'établissement, des surveillants qui travaillent au quotidien, pour se dire qu'effectivement, on a peut-être, nous, la vision de se dire que potentiellement, ce détenu peut obtenir une libération conditionnelle, peut avoir une permission de sortie. Enfin voilà, on pourrait nous-mêmes, je pense, gérer nos flux. Quand j'entends effectivement que des magistrats sont empêchés, non, c'est faux. Enfin, faut-il rappeler le drame d'Incarville où nous avons eu un protocole d'accord qui visait notamment à généraliser la visio, notamment pour éviter de sortir les détenus et de mettre les concitoyens en insécurité. On s'y est heurté à un refus, alors même qu'on n'avait pas encore enterré nos morts de l'ensemble des syndicats de la magistrature qui se refusaient notamment Oui, c'est le Conseil constitutionnel. Très appuyé par les syndicats qui estimaient que la justice se rend au tribunal et non pas lors de visites en établissement pénitentiaire. Les magistrats refusent de venir pour la plupart dans les établissements pénitentiaires et refusent la vision. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment devoir rendre la justice dans leur bureau. Et ça, c'est une vérité. Et malheureusement, dès l'instant où il y a des problématiques, c'est les pénitentiaires qui payent le prix. Moi, ce que je vois, c'est que on a quand même une grosse problématique, c'est que aujourd'hui, on incarcère et on libère aussi sèchement. C'est pour ça que nous, on prône ce qu'on appelle un nouveau régime de détention, qui est l'incarcération à domicile, avec la création d'une vraie police pénitentiaire. On le voit, ce qu'on appelle un peu vulgairement des agents de probation qu'on peut trouver dans d'autres pays, c'est-à-dire que le détenu resterait incarcéré, mais en fait chez lui, où il serait pris en charge par des équipes mobiles pénitentiaires, cette police pénitentiaire qui viendrait faire des contrôles inopinés à toute heure sur des tests de drogue, d'alcool, un peu vérifier, enfin un peu faire le travail que fait un agent pénitentiaire sur une coursive, mais c'est un régime de détention qui serait à la main de l'administration pénitentiaire et qui permettrait de garder un réel lien entre l'administration pénitentiaire et le détenu pour finir sa peine et
commencer cette phase de réinsertion, de réadaptation à la société. Et je pense que potentiellement, ça peut être vecteur aussi de libération, je dirais, à l'extérieur des murs de bon nombre de détenus, et qui permettrait aussi d'un véritable contrôle et une véritable réinsertion. Et je pense que c'est vraiment là-dessus où il faut travailler et ne pas s'arc-bouter que sur le toute incarcération entre les murs.